Bonsoir à tous. Merci d'être là malgré une heure aussi inhabituelle pour faire un discours et de parler des femmes en politique. Donc, je me présente, je m'appelle Fatima Louassi, j'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po Paris et je suis présidente d'une nouvelle association qui s'appelle Femmes de Pouvoir à Sciences Po. Et quand je me suis engagée en politique, j'avais 17 ans, pendant la présidentielle donc, et en rentrant à Sciences Po, ma carrière militante, si je peux me permettre l'utilisation de ce terme, a pris une toute autre dimension. C'est là que je me suis rendu compte que pour monter dans la pyramide de l'engagement politique décrite par Pascal Perrineau et Nona Meyer, il fallait bien du courage pour les femmes et c'était une tâche bien difficile. Et pour toutes les femmes de pouvoir. Et donc aussi, je pars avec un double profil. Donc je suis d'origine marocaine par mes parents et je suis une femme. Donc certains diraient que c'est des avantages ou parfois d'autres diraient que c'est des inconvénients. Je dirais que c'est un peu des deux et que j'en profite tant que je peux. Et ça m'est apparu de plus en plus limpide que les femmes étaient plus mises en avant parce qu'elles étaient des femmes dans ma vie politique à Sciences Po, par exemple pendant les élections syndicales, où j'ai été candidate sur le seul principe de la parité parce qu'il leur manquait des femmes et ils ne s'en cachaient pas. Et avec du recul, je le regrette un peu. Et c'est donc un paradigme redondant que de voir des femmes investies en politique sur le principe de parité et pas pour les promouvoir sur les principes du mérite, du travail ou de l'investissement personnel. Et aussi, c'est pour ça qu'avec Alice Leger, qui est la coprésidente de l'association, nous en sommes venus à constater de façon redondante deux faits. Premièrement, que les femmes se mettent des barrières psychologiques considérables dans la conquête du pouvoir. Par exemple, elles oseront moins demander aux hommes ce qui leur est dû politiquement et les hommes oseront le faire, ce qui fait qu'elles partent avec un retard considérable. Et enfin, la parité, et uniquement la parité, permet la promotion des femmes dans la plus grande majorité des cas. J'ajouterais même que le sexisme est le plus grand entre les femmes et qu'on a besoin d'une solidarité importante pour que les femmes puissent avancer de façon plus efficace dans leur conquête du pouvoir. Et donc, la création de Femmes de Pouvoir s'est faite à Sciences Po cette année. Il nous a fallu 120 soutiens que nous avons récoltés en début octobre. Et loin des considérations, on va dire, proprement féministes qui braquent de nombreux citoyens intéressés par la question des femmes en politique, bien que le féminisme ne soit pas un gros mot, je me revendique féministe, mais il fallait penser la question des femmes de façon non sectaire et non politisée. Et Femmes de Pouvoir, dès le départ, s'est inscrite dans cette logique transpartisane, ce qui nous a valu beaucoup de railleries de la part de mauvaise langue à Sciences Po. Et on a aussi décidé de faire ce travail de réflexion avec les hommes. Et cela aussi nous a valu des railleries, mais aussi des encouragements de personnes qui voyaient que le travail que nous faisions était un travail sincère et neuf. Et donc la question qu'on amène à se poser souvent, c'est comment promouvoir la femme en politique. Il se trouve que la société française a déjà répondu partiellement à cette question, par la parité. En 1999, on a inscrit dans notre Constitution que la loi favorise l'égal accès aux hommes et aux femmes aux fonctions électives et aux mandats électoraux, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. La parité, en soi, est très bien acceptée par les Français. C'est quelque chose qu'on remarque dans les enquêtes d'opinion. Mais alors, pourquoi, dans les conseils municipaux pourtant quasiment strictement paritaires, avec 48% de femmes, on n'a que 13,8% de femmes qui sont maires? Et c'est là que la question de la quantité des candidates et des candidats aux élections et au scrutin de liste nous détourne du fond du vrai problème. Et ce problème, c'est les mentalités. Pourquoi, dans mon isoloir, je préférais voter pour un homme plutôt qu'une femme ou pour une femme plutôt qu'un homme? Et c'est ce travail de réflexion que nous faisons à Femmes de Pouvoir. Nous voulons savoir pourquoi on ne va pas directement voter pour une femme alors qu'à compétence égale, elle vaut aussi bien que l'homme. Et aussi, on constate aussi que la parité, ça ne doit jamais être une finalité. La parité est un levier, elle doit le rester.
Et pour cela, il faut qu'on soit plus solidaire. À Femmes de Pouvoir, on organise des cafés-rencontres où on organise des débats avec des femmes politiques ou des femmes élues qui sont de gauche, de droite et du centre, qui sont engagées à plusieurs échelles, donc locales, nationales et européennes, afin de pouvoir vraiment faire un partage d'expériences nécessaire, afin que les femmes arrêtent de se dire elles sont engagées quand elles ont 20 ans, mais pourquoi elles reviennent qu'à 40 ans? Parce qu'elles disent, bon, je vais arrêter de faire de la politique à 25 ans pour faire des enfants et construire une vie familiale. Et donc, il faut, à part ce travail de réflexion, il faut aussi agir. Et nous, ce qu'on veut à Femmes de Pouvoir, c'est pouvoir dire aux jeunes filles qui veulent s'engager en politique de le faire, d'aller taper à la porte de leur mère et de dire « bon, moi, je suis là et j'ai envie de faire quelque chose ». Et donc, c'est une action concrète qu'on veut engager auprès des conseils municipaux jeunes, dans des forums ouverts aux jeunes étudiants. Et on espère aussi que les mairies répondront favorablement à nos sollicitations futures. Enfin, il faut aussi agir et faire changer les mentalités par des campagnes de communication assez osées. C'est ce que nous avons fait à Femmes de Pouvoir pendant la reconnaissance des associations, où nous avons fait une campagne de com qui a fait réagir les étudiants. Certains nous ont félicités pour celle-ci, d'autres nous ont bâchés sur les réseaux sociaux. Et cette campagne est disponible d'ailleurs sur notre site femmesdepouvoir.org, que je vous invite à consulter. Et vous verrez que l'humour dont on a fait preuve montre qu'on ne cherche pas forcément à choquer, mais plus à sensibiliser. Et enfin, on constate aussi que la parité est insuffisante. Si la parité était effective, ça fait 14 ans qu'elle est là, alors on aurait plus de 20% de mères, plus de 30% de femmes qui sont mères. Donc, il faut aller plus loin. Il faut renouveler la classe politique. Pour cela, il faut penser dans les institutions un statut de l'élu qui permette concrètement aux barons de la politique qui sont là depuis 20 ou 30 ans, parfois qui font des mandats de 6 fois, qui deviennent 6 fois maires ou députés, de leur permettre de quitter la vie politique plus facilement, de retrouver un job ou d'avoir des ressources, et aussi instaurer un non-cumul strict dans le temps et un non-cumul relatif des mandats. Et c'est cela qu'on veut essayer de faire passer comme message. Enfin, en avril prochain, on fêtera le 70e anniversaire du droit de vote des femmes. Et à cette occasion, on aimerait à Femmes de Pouvoir rassembler un maximum de femmes et d'hommes qui se sont engagés pour cette cause politique qu'est le droit de vote depuis cette fameuse ordonnance d'avril. Et réfléchir et faire surtout le bilan de l'action politique des femmes. Pourquoi on n'a eu qu'une seule femme Premier ministre? Pourquoi on a très peu de femmes aux fonctions régaliennes, même si ça tend à évoluer ces derniers temps? Et c'est cela qu'on veut faire. Et enfin, pour terminer mon intervention, j'aimerais citer Françoise Giroud, qui déjà en 1983 avait une vision assez révélatrice, et je vais citer, elle disait que le jour où la femme sera l'égale de l'homme, c'est lorsqu'à un poste important, on nommera une femme incompétente. Donc voilà, ça fait 30 ans, que dire? Voilà, merci.